good morning à tous et à toutes, ici Fanonix Queen et on se retrouve pour la partie 16 de Nier. Alors dans la vidéo précédente, nous sommes allés à la montagne robotique pour accomplir une mission du frère cadet, c'est de venger son frère aîné en retrouvant l'ombre, enfin le robot possédé par l'ombre dans cette espèce d'usine abandonnée, et qu'on l'a enfin trouvé, on l'a buté et aussi qu'on a galéré pour le trouver. Oh, je vous jure, comment j'ai galéré dans cette fucking mission. Ah tiens, il nous demande encore quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Bienvenue, comment allez-vous? Salut, tu as l'air occupé. Oui, tout va bien, très bien. Mais les ombres ont envahi le premier étage de la montagne des robots. Tu n'as pas l'air de t'inquiéter. Peu importe, ce n'est pas grave, personne ne s'aventure là-bas de toute façon. Dorénavant, ça sera plus facile de récupérer des matériaux nécessaires pour forger mes armes ou à la tour. Non. On va peut-être continuer un petit peu l'aventure, non? Ouais, il me semble que nous devons aller voir Popola. Allez, hop, on se casse. Il va falloir que je m'y remette aux quêtes secondaires parce que j'ai toujours laissé les deux que j'avais commencé en stand-by. Il va falloir que je m'y remette, et en plus il va falloir que je retourne à la montagne des robots vu que les objets qu'il me faut pour accomplir ces deux quêtes secondaires se trouvent dans la montagne des robots. Alors allons voir Popola pour savoir ce qu'il y a à nous dire. Allez, hop. Eux, pas besoin, ils avaient qu'à se téléporter. Allez, hop. Allez. Aïe. Bim. Oh, raté. Oh. Regarde-lui. Ouh. Ah, foiré. Ok. Donc, oui, voilà. Oh, et d'autres qui arrivent. Hop là. Comme ça. Ouh. Endurance 20%. Sort et armes niveau 7. Allez. Bim. Vous êtes tout nus, bande de nudistes. Allez hop. Oh, j'ai eu peur. On va peut-être y aller à dos de sanglier. Allez, bon. Allez, bim. Allez, bim. Ah. Hop là. On descend. Et hop, on rentre direct. Allez, hop. Alors, je me demande qu'est-ce que Popola a à nous dire. Sinon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi ça va, j'ai passé un bon week-end. Je me demande, est-ce que dimanche vous avez regardé le direct pour la manifestation de Je suis Charlie à Paris? Parce que moi j'ai regardé le direct vu que j'avais pas d'autre chose à faire. Quand même, c'est quand même horrible ce qui s'est passé mercredi dernier. Je pensais pas qu'il y aurait des gens qui iraient s'attaquer à un journal. Quand même.
Et tout ça à cause des dessins, il me semble. Il me semble que c'est à cause des dessins qui est un petit peu, qui insulte un peu la religion de, quoi? Attends. Hop là. Ouais, voilà, je trouve que. Ok. Aïe. Est-ce que je me serais trompée? Bien, bah voilà, c'est un peu horrible ce qui s'est passé à Paris. Quand même, il y a quand même eu des morts, putain. Qui aurait pu imaginer que ce début d'année commencera aussi mal? Quoi, je devais pas aller voir Popola? Ben merde. Ah, j'ai pas du tout fait attention à la carte vu que... Merde. Attends, est-ce que au bureau... Attends, j'aimerais... Enfin, je vais encore vous faire perdre du temps pour rien. Je voulais... Je vais... Ah zut, je vais aller voir Popola pour lui remettre les pièces qu'on a récupérées. Vraiment, mais vraiment désolé, hein. Je suis sûre que la croix nous indique la forêt des légendes. Là où nous devons y aller. Alors, je suis vraiment, mais vraiment désolée, hein. Je vais simplement aller voir Popola pour lui remettre les pièces. Et après, on y go. On retourne à l'aventure, les amis. Oh, toutes ces pubs à la con. Encore ce temps de chargement. Allez, hop. Hop. Alors. Quoi? Oh merde, mais je voulais savoir combien de trucs il me restait. Zut! Ah, ça me dégoûte. Putain, j'ai fait un demi-tour pour rien. Merde. Oh, je suis vraiment désolée de vous avoir fait ce détour, hein. Oh là 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 là. Allez, hop, on y go. Allez, ah, flûte. Allez, zoup. Allez, allez, allez. Allez, on se débelle. Ouais, allez, esquive. Allez. Je suis sûre qu'elle va bien. Ouais, ça serait un véritable miracle si en retrouvant Yona, elle a plus à tout. Ça sera vachement bien. Mais chut, pas de spoil. Je veux pas être spoilée.
Allez, goûte-toi, goûte-toi. Allez, ah bah, alors, voyons voir. Oui, c'est la forêt des légendes que nous devons y aller. Allez, hop, sanglier. Où es-tu, mon petit sanglier? Tu es là, mon petit sanglier. Allez, on faille la route. Oui. Allez, hop là, hop là, hop là. Oh, génial. Hop là, et bim. Allez, bim. Attendez une seconde. Mince. J'ai pas pris d'objet. De toute façon, on sait où on peut y aller pour récupérer des soins. Allez, bim. Hop là. Hop là. Hop là. Oh mais non! Lâchez mon sanglier, tranquille! Tiens, j'ai eu des objets. Oh, encore une arme médicale. Oh, vite! Oh, flûte, il a tué. Bon, ok, ça devrait le faire. Allez, mon petit sanglier. Allez. Oh, mais c'est pas vrai! Allez, monte! Allez. Oh, putain, franchement. C'est la journée des détours, on dirait. Allez, hop. Hop là. Hop. Hop. Hop là. Ouf. Ok. Ah, casse-toi, monstre. Ouf. Allez, allez, hop. On se grouille, on se grouille. Allons dans la forêt des légendes. Allez, hop là. On y entre. Eh ben. This is the village from the dream. Yeah. Truly a nightmare I hope never to experience again. I hear you. Oh oui, quelle horreur. Oh tiens. Une sauvegarde. Alors, voyons voir. Ah, voilà, le chef du village. Alors. Ah, bonjour, comment allez-vous? Vous voulez savoir s'il se passe des choses étranges ici? Eh bien, je sens une présence insolite chaque fois que je m'approche de l'arbre divin. L'arbre divin? Oui, c'est l'arbre millénaire qui s'élève au cœur de notre village. Avez-vous étudié la cause de cette présence? Non, pas vraiment. Ah bon, pourquoi pas? Eh bien, nous ne sommes pas censés nous approcher de l'arbre divin à moins de vouloir prier. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est simplement la coutume. Bizarre. Ok, c'est par là. Ouh. Voici l'arbre divin. Nous sommes l'herbe, nous sommes les arbres, nous sommes la forêt. Pourquoi ne rencontrons-nous pas... Excusez-moi, pourquoi ne rencontrons-nous que des entités étranges ces derniers temps? Tu peux bien parler, Wise. Le grimoire Wise ne dépiterait jamais de telles sottises. Attends, je crois qu'elle n'a pas fini.
l'essence sombre qui gouverne tous les souvenirs, que les mots se construisent comme vous le désirez. Merci. Le noir, l'obscurité profonde, elle rend... Oh non! Mais non! Mais non, mais pas encore! Mais non, vous abusez, là! Putain! Ça va être une vidéo d'énigmes en carton! Oh merde! Des mots sont dispersés ici et là-bas dans les ténèbres. Des mots aimables, des mots difficiles, des mots d'amour, des joyaux qui scintillent dans le noir. Les mots sont peu nombreux et le temps presse. Saisissant désespérément les mots, l'arbre se tourna vers le ciel. Quelque chose ne va pas, murmura l'arbre avec la voix du vent qui souffle parmi les feuilles. Ce n'est pas ce qui devait arriver. Le plan a échoué. Jadis, l'arbre savait que tout sujet du monde, c'était sa tâche, sa raison d'être. Il tressaillait presque de joie en ressemblant les souvenirs des hommes, de l'homme. Ceci n'était pas étrange, car les émotions faisaient autant partie de l'arbre que ses racines et son écorce. Les souvenirs s'accumulaient sur ses épaisses feuilles vertes, telles des perles de rosée. Autrefois, ils avaient tissé une toile qui recouvrait le monde entier. Décomposés par la lumière du soleil, les mots passaient à travers les feuilles et tombaient dans le bassin de la mémoire. Dans ce bassin, ils constituaient des colonies qui s'inussaient en tourbillons de lumière. De cette lumière formaient ensuite des étoiles. L'arbre considérait chacune de ces étoiles comme son enfant et les chérissait toutes. Regardez mes souvenirs. Un enfant affaibli par la maladie, il semble être beaucoup trop jeune pour avoir autant souffert. La peau sur son corps émacié est plus pâle encore que le drap de son lit. Ses parents ne lui rendaient plus visite, car ils ne supportaient pas de le voir souffrir. Il y a longtemps que les docteurs ont remis son sort dans les mains des dieux. Le garçon a lui aussi perdu espoir. Des émotions inquiétantes, la lassitude, la haine le bouscula dans les profondeurs de son jeune cœur. Il essaye de combattre l'horreur obscure qui germe dans son corps, mais ses pieds très forts et ses larmes ne sont pas de taille contre cet envahisseur. Il n'éprouve plus de ressentiment à l'égard de ses parents et des docteurs depuis longtemps. Autrefois, il leur en voulait, mais désormais la douleur l'accable tant qu'il n'arrive plus à se soucier des autres. La seule personne qui s'est soulagée est une jeune fille basanée aux yeux bruns. Basanée, je veux dire. Elle est la seule rayon de soleil pour le monde du garçon. L'éclat de sa présence le réconforte. Mais il ne peut pas la regarder. Chaque fois qu'il la regarde, chaque fois qu'il la rencontre, un dégoût profond pour sa situation l'envahit. Ce dégoût corrompt rapidement la joie qu'il ressent en présence de la jeune fille. Un jour, elle ne viendra plus le voir. Il le sait bien, il passe ses journées à le craindre. Il croit qu'ici il pouvait lui parler, il pouvait seulement lui dire ce qu'il ressent. Ce jour ne viendra peut-être pas. Mais cette conservation n'a jamais eu lieu. La jeune fille disparaît. Le garçon meurt seul. L'arbre ramasse ses souvenirs à l'entrepôt soigneusement dans son sein.
Un mot lui est gravé, envie. Regardez mes souvenirs. Une guerrière redoutable. Son plus grand ennemi est une créature aux yeux ardents qui n'a jamais su comprendre. Lorsqu'elle tailla de son épée, celle-ci se transforme en statue de sel. Cependant, une fois la poussière dissipée, une autre créature surgit. Et une autre, toujours une autre. La guerrière sait bien qu'elle lutte en vain, mais combattre le flot perpétuel d'ennemis la motive et la remplit de joie. Quelque part dans les profondeurs de son esprit, abruti par la drogue, se tapit le souvenir d'un enfant. Sa fille n'existe peut-être... Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Sa fille n'existe peut-être que dans sa tête. Elle n'a sans doute que le vertige d'un rêve troublant. Elle l'ignore. Ses camarades de régiment ont tous fini par la quitter. Certains ne sont enfuis terrifiés, d'autres se sont fait dévorer. Au début, elle avait 23 compagnons, mais il n'y en reste plus. Le corps de la guerrière tressaillait. Elle ne sait d'abord pas pourquoi. Les ténèbres ont déjà envahi l'arène lorsqu'elle entend un grognement sourd et guttural. Levant les yeux, la guerrière aperçoit un monstre gigantesque qui obscurcit le ciel. Elle rit et en perdre haleine depuis toujours. Maculée de sang et de boue, la guerrière s'étouffe de rire. Elle rit sans pouvoir s'arrêter jusqu'à ce que la ville qui recèle sa fille soit réduite en poussière. Il y a longtemps que l'arbre a entreposé ses souvenirs à un mot un mot y est gravé, perte. Regardez mes souvenirs. Un dragon écarlate descend des cieux. Oh putain, ça me fait penser à Angelus. Ah, j'ai perdu ce souvenir. Dommage, c'était un de mes favoris. Après des siècles, l'arbre se rendit compte que ses souvenirs, si soigneusement catalogués, diminuaient. Autrefois apparemment infinis, les souvenirs semblaient désormais pouvoir disparaître à tout jamais. L'arbre ne s'en attrista pas. Le chagrin était une émotion qui dépassait maintenant son entendement. Par contre, il a eu la nette impression qu'il lui manquait quelque chose. La multitude de souvenirs qui avaient ressemblé avec tant de précaution avait disparu. L'arbre étendit ses branches le plus loin possible, mais il ne put récupérer aucun nouveau souvenir. Le bassin de la mémoire n'était plus qu'un large trou béant, un espace vide où la vie avait jadis prospéré. L'arbre avait perdu sa raison d'être. Il n'y avait plus d'autre à faire que d'examiner le peu de souvenirs qui gissaient sur le sol sous ses branches. C'est pourquoi il fut ravi de voir l'homme et son compagnon entrer dans la salle. Dites donc, cet endroit est plutôt lugubre. La pièce où se tenait Fallon était presque vide. Il n'y avait que quelques cristaux éparpillés sur le sol. Fallon en ramassa et y en jeta un coup d'œil. Il reconnut tout de suite la forêt des légendes. Les villageois y avaient prisonnier de leurs propres rêves. Je suis désolé, pensa l'arbre, c'est tout ce qui reste. Tandis que Fallon examinait la gerbe, perplexe, une voix l'interpella dans son esprit. Cette voix l'implora d'écouter. C'était un ordre, il devait y obéir.
Fallon et Was comprirent brusquement qu'ils devaient écouter. Ils devaient écouter. Regarde! Une petite silhouette noire apparut de sous les planchers. Elle semblait être une ombre. L'ombre ramassa des cristaux. Elle en broyait déjà d'autres dans sa gueule, des fragments d'images et de sons s'en échappant et tendant avant de disparaître pour toujours. La créature malmenait les souvenirs et s'amusait avec eux comme s'ils n'étaient que de vulgaires jouets. Cette ombre semble se nourrir de souvenirs. Elle est si minuscule, ça ne vaut presque pas la peine de l'éliminer. L'arbre tendit une branche vers Fallon. Sans réfléchir, Fallon éventra l'ombre de son épée. Une pluie de germes cristallines jaillit de l'ombre et se remplit sur le sol. Regardez, pensa l'arbre, voilà le souvenir de conviction que j'avais perdu. Oh, et celui de satisfaction et tant d'autres. Oui, très bien. L'arbre essaya de parler, mais aucun son ne s'échappa de sa bouche. Un millénaire de silence et de souvenirs lui avait fait oublier certaines choses. Au lieu d'en être irrité, il se réjouit de cette découverte. Concentrant de toute son énergie à résoudre le mystère de la parole, l'arbre s'improvisa des cordes vocales et réessaya. Je vous coffre. Il cracha un cristal émeraude. Ah, ça doit être un tous. Essayez encore une fois. Je vous le demande. Et voilà. Quelle était la couleur de l'envie d'oublier Quelle était la couleur de l'envie oubliée Brune. Elle a parlé. Cette ombre est intelligent. Ça doit être... C'est un être sensible. Je m'en fiche. Il balaya d'un geste les soucis de Was et trancha le bras droit de l'ombre de son épée. L'ombre tendit son autre bras vers Fallon. Je dois le toucher. Je dois entrer en contact avec lui. Dès que ses vrils effleuraient Fallon, l'arbre éprouva une sensation de brûlure. Une pulsation incandescente parcourut ses branches et tout son être. C'étaient des émotions d'une intensité telle que l'arbre en avait jamais ressentie depuis des siècles. Surpris, l'arbre poussa un cri de joie. Après 1000 ans de solitude, 1000 ans de contemplation profonde, l'arbre crut qu'il allait éclater. Pendant des siècles, il avait été seul, son cœur chargé de lourdes chaînes. Plus maintenant. De nouvelles émotions puissantes ranimèrent et élevèrent son cœur, plus vive que celle de son créateur lui avait permis de ressentir les rudiments d'une âme. Et cet homme en était la clé. C'était la promesse faite il y a si longtemps. C'était ainsi qu'il serait libéré. L'intérieur de l'arbre fut pénétré de douleur, une sensation désagréable qui était inconnue. Le moment n'était pas encore venu. Je vous le demande, combien d'êtres chers la guerrière qui a combattu ces créatures aux yeux ardents a-t-elle perdu? Sa fille et 23 hommes. Sa fille et 33 hommes, sa fille et 23 hommes. J'en ai assez de ces questions, je vais éliminer cette ombre une bonne fois pour toutes. Un objet arrondi et brillant tomba de l'estomac de l'ombre avec fracas.
Le fragment! Récupère le fragment! L'épée de l'homme ralentit, le temps se délata autour d'eux, s'étirant, s'engourdissant. Le temps est indispensable, le prochain mot doit être entendu. Le mot explore, il devint difficile de comprendre leur signification. Le bassin de la mémoire se craque et des ténèbres profondes s'enfilèrent dans le mur. Ce monde est en train de s'effondrer. Comment attendez, j'essaie de... Comment un monde constitué que de mots? Je demande chose la plus importante au monde. Yona. La lumière devint absolue. Les souvenirs disparus. L'identité de l'arbre se désagrégea. Phalem fut emporté vers le monde réel alors que les lettres s'estompaient lentement et l'arbre fut satisfait. Mais que je m'étais jamais rendu compte que les ombres pouvaient posséder un esprit rationnel. Excusez-moi, mais quand je lis trop longtemps, je commence à bafouiller et dire n'importe quoi. Qu'elle fasse des claquettes ou joue du violon, je m'en fiche. Ce serait trop demander de pouvoir tuer un ennemi sans avoir à endurer toutes ces absurdités. Puisque nous avons vaincu l'arbre, nous n'avons plus à craindre que nous faire engloutir par son univers de lettres. Au moins bien sûr que le temps ne s'écoule soudainement à rebours. Ouh! Vous obtenez le fragment l'arbre mnémonique. Cool! Oh putain, j'ai un peu mal aux yeux en revoyant la lumière. Ouh! My god! Ouh. Popola a peut-être plus d'informations, allons la voir. Bien. Oh putain, j'ai un peu mal aux yeux. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée de vous avoir fait subir ça. N'empêche, c'était très intéressant l'histoire. L'histoire de l'arbre m'a beaucoup touchée. C'est waouh. Mais quand il a parlé du dragon écarlate, est-ce qu'il parlait de Angelus? Je me demande si le souvenir que ce dragon regrettait, enfin, admettons que ce dragon écarlate est Angelus. Est-ce que le souvenir que Angelus aurait perdu serait celui de Kaim, vu que si je me rappelle bien, quand Angelus commençait à devenir folle, elle avait la sensation que quelqu'un... oh merde! Elle avait... elle savait qu'il... oh flûte! Elle savait qu'il y avait quelqu'un, donc Kaim, qu'il y avait quelqu'un qui l'a protégée en gros. En fait, elle essayait de s'en souvenir, car quand on affronte pour la dernière fois Angelus dans Drakengard 2, elle dit ce
Ce n'était pas pour le salut de l'humanité que j'ai décidé d'être la déesse. Je l'ai fait pour lui, mais lui, qui est-il? Donc je me demande si ça ne sera pas le souvenir de Cain qu'elle regrettait d'avoir perdu. Enfin, c'est peut-être une bonne théorie. Maintenant, c'est à vous de juger. Hop. Vu que nous sommes dans la ville, on va se sauvegarder parce que on sait jamais s'il arrive une connerie, que je serai pas obligée de refaire tout le chemin à l'envers. Ouf, un petit rototo. Alors allons voir Popola. Hop là. Voyons voir. Je sais plus si j'ai dit dans une vidéo si je comptais faire le DLC de Nier. Ouais, peut-être quand j'aurai fini Nier, je vais faire le DLC. Car c'est toujours important d'avoir le DLC d'un jeu pour qu'on puisse mieux comprendre l'histoire. Comme pour Drakengard 3 avec les DLC des 6 sœurs. Mais comment je suis trop dégoûtée! Je suis trop dégoûtée que le DLC de 0 est buggé. Mais il y a un truc que je suis pas d'accord avec Snipey. Enfin, si c'est bien son nom. Je suis allée voir sa vidéo quand il a fait le DLC de 0 pour voir comment ça se finit. Et à la fin du DLC, désolé pour le spoil, Michael rencontre un homme. Michael rencontre un homme et Snipey pense que cet homme est Cain. Je ne pense pas que l'homme que Michael rencontre soit Cain parce que sinon, on aura peut-être entendu parler du dragon blanc dans le premier volume de Drakengard. Mais après, vu qu'on a eu le 1, le 2 et le 3, ça peut pas être possible que Cain ait rencontré Michael parce que Cain n'aurait pas rencontré Michael mais plutôt Miguel vu que Michael est mort et avant de mourir il a fait le souhait de se ressusciter, merde, je trouve plus le mot, qui a décidé de revenir à la vie, mais en tant que Miguel. Donc ça me paraît impossible que Michael ait rencontré Cain, parce que voilà, enfin, moi je pense que c'est impossible que Cain ait rencontré Michael. Hey. As-tu obtenu d'autres informations sur la clé du château du Maître des Ombres? J'avais justement t'en parler. Tu te souviens de l'air? Cet endroit déprimant qui n'est plus que l'ombre du village? Plus maintenant, apparemment. Je viens tout juste de recevoir une lettre du chef du village. Chère madame, mes sincères salutations, j'espère que votre village est plus prospère que jamais. Pendant des années, nous nous sommes isolés du reste du monde, mais il est grand temps de remédier à cette situation. À cet effet, nous avons décidé de créer un marché dans notre village. Nous espérons que les voyageurs du monde entier viendront approvisionner. De plus, un des villageois prétend savoir ce qui signifie l'inscription, le sacrifice, dont vous me parliez dans votre lettre. Vous pourrez en discuter avec lui lors de votre prochaine visite à l'air. Recevez, je vous prie, mes meilleures amitiés, le chef du village. Le sacrifice,
C'est ce que nous cherchons, mais comment? J'ai demandé l'aide à tous les dirigeants de la région. Ah bon? Cela me semble être une remarquable coïncidence. Le grimoire Wise a raison. Comment? Oh, allez, quel est le problème? L'air est si isolé du reste du monde pendant des années, mais voilà que ses habitants veulent soudainement commencer avec nous et nous offront volontairement des informations sur le maître des ombres. Ah ouais, c'est vrai, ça pue cette histoire. Ça ne peut pas être qu'un simple hasard. Et pourquoi pas, ça ne m'inquiète pas du tout. Je n'arriverai jamais à sauver Yona si je remets toujours tout en doute. S'il y avait des ombres là-bas, je m'en débarrasserai et le problème sera réglé. Oh, misère. Si tu crois que c'est une bonne idée, je ne t'empêcherai pas d'y aller. Adresse-toi au chef du village à ton arrivée. Ok. Donc, alors, prochaine destination, l'air. Allez, hop là. Donc, on va aller se sauvegarder et on fera l'air dans la prochaine vidéo. Ouf, eh ben, je crois qu'après la vidéo, j'irai boire un coup. Ah, Yona. The Eyrie, huh? All right. Let's go see the chief. What a soul-crushing place. Ah, pauvre Yona quand même. Elle a dû rester toute seule durant 5 ans. Hop là. Allez, hop, on se sauvegarde. Et on va s'arrêter ici. Ah. Et avant d'y aller à R, je vais faire le plein d'objets parce que parce que quand même cette histoire, elle pue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye.